Notre stratégie d'investissement pour 2014 s'articule autour de la notion clé en matière d'investissement qui est la notion du risque. Risque présent dans les actions, on le sait bien, on l'a constaté ces dernières années. Risque présent également dans les obligations, c'est parfois moins connu, nous allons y revenir. Risque présent enfin et aussi sur les placements à très court terme que sont les placements monétaires. Commençons justement par les placements monétaires. Depuis environ une quarantaine d'années, les taux à court terme n'ont pas arrêté de baisser. Ils ont baissé sans cesse, à la fois en accompagnant une baisse de l'inflation, en accompagnant aussi une baisse tendancielle du niveau de croissance, cycle économique après cycle économique. On constate aujourd'hui qu'avec l'action des banques centrales, à la suite de la crise systémique de 2008, à la suite aussi de la crise des dettes souveraines en 2011, particulièrement dans la zone euro, les banques centrales ont eu une politique monétaire extrêmement accommodante qui a amené tous ces taux à court terme administrés au niveau plancher de presque zéro. Si on regarde les choses maintenant en termes réels, c'est-à-dire si on déduit de ce niveau zéro l'impact de l'inflation, l'image est très différente. On constate maintenant que nous sommes non pas en rendement nul, mais en rendement négatif. C'est-à-dire que si nous restons investis sur des placements monétaires, nous perdons de l'argent tous les jours. Alors pour autant, si on raisonne en termes de stratégie d'investissement sur cette partie monétaire des portefeuilles, la partie à très court terme, faut-il pour autant bannir complètement les placements monétaires? Certes pas. Les placements monétaires ont une faculté très intéressante en période de crise sur les marchés financiers, c'est celle de stabiliser un portefeuille. S'il y a une crise sur les actions qui baissent fortement, si les placements obligataires viennent à baisser, la partie monétaire donnera vraiment un aspect stable à un portefeuille. C'est la partie sans risque. Il faut donc déterminer en fonction de son objectif de placement le poids de ses investissements monétaires dans le portefeuille. L'autre possibilité, c'est également, à côté de ces placements monétaires classiques, de déterminer une part qui va être allouée à des placements à très court terme, là encore, avec une volatilité, c'est-à-dire un risque extrêmement limité, en essayant de diversifier notre stratégie d'investissement, en essayant d'avoir par exemple des produits de type gestion alternative qui vont nous donner une performance qui sera décorrélée des grandes tendances des marchés d'actions ou des marchés d'obligations, tout en ayant un risque limité. Si je devais prendre une image, le placement monétaire, ce serait de manière habituelle une petite route de montagne, une petite route un petit peu sinueuse, avec une pente douce, régulière, c'est-à-dire que jour après jour, on gagne peu, mais on gagne un petit peu d'argent. La situation réelle, la situation actuelle des placements monétaires, ce serait plutôt une route très droite et surtout désespérément plate. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on ne gagne pas d'argent et encore une fois, déduction faite de l'inflation, on perd de l'argent tous les jours. Deuxième volet de notre stratégie d'investissement, les placements obligataires. La trame de fond est un peu la même que sur les placements à très court terme. Les taux d'intérêt à long terme ont baissé de manière continue depuis environ une trentaine d'années, pour un peu les mêmes raisons, c'est-à-dire la baisse de l'inflation, la baisse aussi en tendance du niveau de croissance cycle économique après cycle économique. Là aussi, la baisse des taux d'intérêt à long terme a été accentuée par la crise systémique de 2008, accentuée encore, en particulier dans la zone euro, par la crise des dettes souveraines, en particulier en 2011. Nous pensons qu'à ce stade-là, dans un cadre qu'on peut qualifier de répression financière, ces taux à long terme ont un niveau, d'une certaine manière, artificiellement bas. Les États, les gouvernements, les banques centrales ont tout intérêt à ce que ces taux longs restent le plus bas possible, le plus longtemps possible. Si ces taux sont bas de manière artificielle, ça veut dire que le prix des obligations, en sens inverse, est artificiellement haut, artificiellement cher. C'est la raison pour laquelle nous préférons rester à l'écart de ces emprunts d'État. Si l'on regarde au-delà des grandes économies ce qui se passe du côté de la dette émergente, on a constaté ces dernières années la même tendance que dans les grands pays développés de baisse des taux d'intérêt à long terme, avec en revanche un risque un peu accru, une volatilité plus élevée. Et en particulier, on a constaté que ces obligations des pays émergents étaient assez sensibles à la politique monétaire qui était menée en particulier aux États-Unis. En résumé, à chaque fois que la Réserve fédérale injecte des liquidités, ces liquidités bon marché sont directement réinvesties pour partie dans les pays émergents, que ce soit sur des obligations ou sur des actions. La partie qui nous semble la plus intéressante en termes de placement obligataire, ce sont les emprunts du secteur privé. La tendance est la même. Le taux de ces emprunts du secteur privé est constitué d'une part du taux sans risque et d'autre part de la prime de risque liée à chacun des émetteurs sur ce marché obligataire. Cet écart, cette prime de risque est aujourd'hui à des niveaux relativement intéressants, en particulier sur ces obligations qu'on appelle à haut rendement. Il y a ici moyen de gagner de l'argent en s'inscrivant, c'est notre politique chez Neuflize EBC, dans une logique de portage. La logique de portage consiste à acheter une obligation avec un taux de rendement au moment de l'achat,
dont on sait qu'il sera réalisé si on détient cette obligation jusqu'à son échéance, c'est-à-dire jusqu'à son remboursement final. Alors le risque n'est pas nul, il y a deux risques. Le premier risque, c'est le fait que dans l'intervalle, entre le moment où j'achète cette obligation et le moment où elle viendra à maturité, on peut avoir une variation du prix de cette obligation en fonction de l'évolution du niveau des taux d'intérêt. Alors, si les taux d'intérêt viennent à monter, le prix de l'obligation que je détiens en portefeuille aura tendance à baisser. Donc, dans l'intervalle, il faut être prêt à assumer une baisse du prix de l'obligation qu'on détient en portefeuille. Le deuxième risque, c'est le risque de défaut de l'émetteur. Si la société dont je détiens une obligation est en difficulté, si elle fait faillite, il se peut qu'elle ne rembourse pas un coupon au moment prévu, il se peut qu'elle ne rembourse pas du tout l'obligation à son échéance. C'est ce qu'on appelle le taux de défaut. Le taux de défaut, en ce moment, nous semble à un niveau extrêmement acceptable. Il est à un niveau extrêmement faible, qui fait qu'on peut continuer, selon nous, à investir de manière relativement sereine sur les obligations du secteur privé, tout en ayant bien en tête le fait que ce risque n'est pas nul et qu'il existe. En résumé, notre stratégie d'investissement en matière d'obligations consiste d'une part à ne pas détenir ou très peu d'emprunts d'État. Il se peut que nous soyons investis de manière extrêmement ponctuelle, limitée à la fois en montant et en durée, sur par exemple des emprunts d'État de pays périphériques de la zone euro. En revanche, nous sommes investis massivement et presque quasi exclusivement donc sur les emprunts du secteur privé. J'insiste bien, dans cette logique de portage jusqu'à l'échéance, en essayant d'investir dans des actifs à haut rendement et en essayant aussi, chaque fois que c'est possible, de diversifier nos investissements sur le plan géographique, c'est-à-dire en n'étant pas cantonné à l'Europe ou à la zone euro, mais en investissant également aux États-Unis ou dans les pays émergents. Si je devais prendre une image, là encore, pour résumer cette stratégie d'investissement en matière obligataire, la vision habituelle que nous avons en tête, c'est celle d'un boulevard. Quand on dit qu'on a un boulevard devant soi, c'est que l'horizon est dégagé, que la route est plane et que tout se passe bien. Il faut avoir en tête que la route en question peut être certes large et droite, mais qu'en revanche, elle peut être un peu chaoteuse. Il peut y avoir des à-coups, qui sont liés soit au mouvement sur les taux d'intérêt ou, pourquoi pas, à un défaut d'une entreprise dont on détient une obligation. Donc bien avoir en tête que si les obligations sont aujourd'hui un placement que nous favorisons en raison des taux de rendement très satisfaisants qu'ils procurent, il faut bien avoir en tête le risque qui existe avec ce type de placement. Troisième volet de notre stratégie d'investissement, les placements en actions. Ici, il faut bien avoir en tête que l'action des banques centrales a été déterminante. Si on regarde par exemple la politique monétaire qui a été menée par la Réserve fédérale aux États-Unis, on a en tête le fait qu'elle a eu un effet direct sur la croissance quasi ininterrompue des marchés d'actions et dans un contexte de volatilité relativement faible, en particulier ces dernières années. Ici, il y a deux manières de voir les choses, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, ça consisterait à se dire que finalement, la hausse des marchés d'actions, de fait, n'est soutenue que par l'action des banques centrales. Il n'y a pas de fondamentaux économiques, tant au niveau macroéconomique qu'au niveau des résultats des entreprises. Et par définition, dans cette vision de verre à moitié vide, le jour où la Banque centrale infléchit son action, le jour où elle change de politique monétaire, les marchés d'actions ne peuvent faire qu'une chose, baisser. Le verre à moitié plein, en revanche, s'appuie sur le fait qu'il y a des fondamentaux économiques, il y a une croissance qui est certes modeste, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mais que cette croissance, malgré tout, elle est là, ou cette inflexion en termes de croissance économique est bien là. S'appuie aussi sur le fait que fondamentalement les résultats des entreprises sont relativement satisfaisants et donc l'action de la Banque centrale, si elle devait changer, ce serait pour de bonnes raisons. Ce serait parce qu'effectivement les fondamentaux économiques permettent à une banque centrale d'infléchir sa politique monétaire, de regagner des marges de manœuvre. Nous sommes partisans, vous l'aurez compris, chez Neuflize OBC, plutôt de cette deuxième possibilité, de cette vision de verre à moitié plein, un peu plus optimiste. Si l'on raisonne en termes de valorisation, qui est un élément important, nous avons eu une progression sensible des marchés d'actions ces dernières années et une accélération de cette appréciation des marchés au cours de ces derniers mois. Il nous semble malgré tout qu'en termes de valorisation, les niveaux de valorisation auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui sont des niveaux tout à fait raisonnables. Nous ne sommes pas dans des excès de bulles tels que nous avons pu le connaître par exemple au tournant du siècle. Si l'on raisonne en termes relatifs, il nous semble que les États-Unis, de ce point de vue-là, sont malgré tout un petit peu plus chers que l'Europe, elle-même un petit peu plus chers que les pays émergents. Pays émergents, nous l'avons vu, qui sont un peu plus risqués. Et de fait, notre choix se porterait plus volontiers sur l'Europe, qui est un bon compromis entre le niveau de risque et le niveau de valorisation. À l'intérieur de l'Europe, le pays que nous privilégions en ce moment, c'est la France.
qui certes, d'une certaine manière, n'est pas en avance. C'est un euphémisme en termes de réforme, en termes par exemple de mesures actives pour réduire le niveau de la dette. En revanche, il nous semble que le marché français a accusé un retard qui s'est accumulé en particulier lors de la crise de 2008 et lors de la crise de 2011. Et il nous semblerait justifié qu'une partie de ce retard soit comblée dans les trimestres à venir. Si on s'inscrit dans une logique de valorisation du patrimoine, dans la logique de gagner de l'argent, les actions s'imposent en quelque sorte comme le passage obligé. En revanche, cette passerelle est un petit peu frêle, elle présente malgré tout un certain risque. Il faut bien garder en tête le risque inhérent aux investissements en actions. En résumé, les actions nous semblent un actif tout à fait attrayant. Nous surpondérons les actions au sein de nos portefeuilles chez Neuflize OBC, en privilégiant, d'un point de vue géographique, l'Europe au détriment des États-Unis ou des pays émergents. Il faut également avoir en tête un raisonnement relatif entre les différentes classes d'actifs que nous avons passées en revue, les placements monétaires ou la gestion alternative, les placements obligataires, les placements actions. De ce point de vue-là, il nous semble que la partie monétaire, encore une fois, a un rendement nul, voire négatif si l'on tient compte de l'inflation. Les placements obligataires ont un rendement attrayant, mais malgré tout limité, et un risque qu'il ne faut pas oublier. Du coup, dans une logique de valorisation d'un patrimoine, il nous semble que les actions s'imposent à nous.